Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens tirer la sonnette d'alarme, même si je n'ai que très peu de chances d'être compris, d'être écouté. Parce que le moment venu, chacun rendra compte de sa contribution à la libération de notre pays, le Gabon. Vous l'avez constaté, depuis un certain temps, je suis la cible de tous
les clébards faméliques du PDG. Parce que je dérange. Parce que je vais dénoncer des choses terribles. Et je tiens à vous dire que tout ce qu'ils font, c'est zéro. Je serai là toujours pour dénoncer. Parce que j'aime ce pays. C'est tout ce que j'ai de plus cher dans le monde. J'ai des amis qui travaillent dans les services de renseignement. Ils m'ont dit, toi tu es écouté. Les gens là ont peur de toi. Il faut dénoncer ce qu'ils sont en train de préparer. J'ai dit, ils préparent quoi? Il dit, ils préparent la guerre civile. Ils veulent rendre le Gabon ingouvernable. Pour qu'on ne parle pas d'élection, pour qu'on ne parle pas de changement du départ d'Ali Bongo. Donc, l'heure est grave. Je vois les gens qui blaguent. Ils sont en train de blaguer. Les Gabonais sont comme ça, ils sont en train de rire. Je ne sais pas ce qu'ils voient qui est vraiment amusant, qui est drôle. Vous avez vu, il y a 2 jours de cela, le ministre des Affaires étrangères, Pacom Moubele, il a signé un contrat avec les Russes. Vous savez les contrats là? Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui veulent faire venir pour conserver leur pouvoir. Et les mercenaires là ne viennent pas pour faire les bisous aux Gabonais. Ils ont planifié la guerre civile. Depuis que je parle de ces affaires-là, il y a des gens qui rigolent. C'est le jour où ça va commencer. Ils vont dire, oh, il nous avait dit ça. Mais il sera trop tard. Vous avez vu, c'est malotru de Michael Moussa, qui est ministre de la Défense, qui est un factotum d'Ali Bongo. Il était en Russie, il y a 2 semaines, pour aller conclure ce deal. Et ça a été finalisé au Gabon. Donc, il y a des mercenaires russes. Les autres vont prendre ces mercenaires pour libérer le pays, mais eux, ils vont les prendre pour conserver le pouvoir. C'est grave ce qui se prépare. Depuis plusieurs mois, je tire la sonnette d'alarme. J'attire l'attention des Gabonais pour dire attention, ces gens-là, ces métèques qui ont la destinée du Gabon entre les mains, ne veulent pas lâcher. Mais personne ne veut écouter. Au contraire, on vient faire dans la distraction. Les gens viennent faire dans la distraction, on m'insulte, on crée. Vous avez vu cette prostituée-là qui continue à m'insulter, tant pis. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai un pays à libérer avec vous. Donc, ce qu'ils font comme distraction, ça ne m'intéresse pas. J'ai parlé. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Pourtant, j'ai plein d'informations au frigo. Je suis journaliste d'investigation. J'essaie de trouver l'information quand je dois l'avoir. Donc, ils sont en train de faire dans la distraction. Ils font venir des mercenaires au Congo-Brazzaville. La guerre a commencé comme ça. On a formé des milices. En 2016, Joséphine Kamadabani a formé une milice de 1000 hommes. Des gens qui ont été là, dans la rue, là, pour massacrer les Gabonais. J'avais tiré la sonnette d'alarme. Les gens n'ont pas compris. Comme d'habitude. Le Gabonais est toujours distrait. Il est toujours distrait. Mais on va se réveiller à quel moment? Quand j'ai dit aux Gabonais qu'il fallait absolument que nous mettions en place le Conseil de la Révolution, et il fallait qu'on cotise. Mais les gens ont rigolé, pensant que Moulenda avait faim. Quand vous me regardez là, vous pensez que je suis famélique, vous voyez que je suis maigre là, que je ne mange pas. Je ne meurs pas d'inanition. Mais je voulais anticiper. Si on avait mis en place le Conseil de la Révolution, on serait parti les premiers en Russie, recruter ces gens-là. Parce que ce sont des commerçants.
Quand on va les acheter, on va les prendre, on leur donne de l'argent, ils viennent. Ils n'iront pas qu'on ne vient pas parce que c'est un État qui nous invite. Si on avait fait des cotisations, on serait loin. Comment voulez-vous, par exemple, que j'aille en Russie quand je n'ai pas un billet d'avion? Comment voulez-vous que je prenne, par exemple, que je dise à un gouvernement total, va en mission en Russie, si on n'a pas payé le billet d'avion? Donc il y a des gens qui disent, oh non, on veut libérer le pays, on n'a pas besoin d'argent. Mais les gens sont malades, ceux qui disent ça. Pour libérer un pays comme ça qui est resté sous le joug dictatorial pendant 53 ans, il y a quand même des moyens logistiques à mettre en place. Nous avons affaire à une tyrannie. Là, ils sont en train de préparer la guerre civile. C'est eux ou rien. Ils disent ça. Mais Ali Bongo peut partir, mais ils doivent conserver le pouvoir. Quitte à marcher sur les Gabonais. Et ça, c'est Sylvia Bongo, parce qu'elle se dit qu'une fois son mari parti du pouvoir, elle va faire la prison avec tout ce qu'elle a détourné parce que ça va sortir. Elle-même sait que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. À quel moment allons-nous nous réveiller? Regardez ce qui se passe à Makoko. Mais la guerre civile aussi commence comme ça. La guerre civile commence comme ça. Tu tues une personne dans ma famille, moi je viens tuer une dans ta famille, tu viens tuer encore une deuxième, et moi je vais... Et c'est comme ça que les guerres civiles commencent dans un pays. Les guerres civiles aussi commencent quand on confisque le pouvoir. Vous avez vu au Rwanda, il y avait une seule ethnie qui confisquait le pouvoir. Ça finit comment? Ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Quand je vois des Gabonais soutenir ces sorciers, mais ce sont des psychopathes, ces Gabonais qui soutiennent les gens comme les Sylvia Bongo, qui insultent l'autre Gabonais pour soutenir des étrangers. Il y a un problème. Il y a un problème. On dit aux gens qu'il faut... Qu'est-ce qui est réglé? Il faut être con pour penser que tout est réglé. Qu'est-ce qui est réglé? Vous pensez que parce qu'Ali Bongo va dire que je m'en vais, Ali Bongo ne gouverne plus le Gabon. Il ne faut pas être aussi stupide pour ne pas le comprendre. Ali Bongo n'est plus en état de gouverner le Gabon. Ce n'est plus lui qui décide. Même ce qu'on lui a fait faire là, pour aller jusqu'à rencontrer le prince de Galles, aller rencontrer le premier ministre britannique. Mais c'est juste du cinéma. On l'instrumentalise. On l'utilise pour continuer de conserver le pouvoir, pour continuer de piller les caisses de l'État. Et si on n'a pas compris ça, c'est qu'on est bête, on mourra bête. Comment on ne peut pas comprendre ça? Qu'est-ce que les Gabonais... Ils ont quoi? On a des cerveaux dans nos ciboulots. Ou on a le cerveau, on a un magma de scréma dans la tête pour ne pas comprendre que ces gens ne veulent pas libérer le pays. Ils ne veulent pas lâcher les baskets. Ali Bongo ne gouverne plus. S'il se retire là, c'est juste pour la forme. Mais ils veulent conserver le pouvoir. Ils n'ont pas l'intention de donner ça aux opposants, sachant tout le mal qu'ils ont fait aux Gabonais, et sachant qu'il peut y avoir des relents revanchards. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Tous les pays autour de nous ont connu la guerre civile. Sauf nous. Sauf nous au Gabon. Sauf nous au Gabon, on n'a pas connu la guerre civile. Parce que naturellement, les Gabonais, la paix, c'est un état d'esprit chez nous. Mais sauf que ces fondamentaux sont faussés par ces nombrilismes des gouvernants. Et aujourd'hui, les gens ont faim. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Mekambo. Ce qui s'est passé à Mekambo. La personne qui a tué l'éco-garde là, celui qui a tué l'agent de la brigade de la faune là, c'était pas un villageois. On m'a dit que c'était un enseignant. C'était un conseiller pédagogique. Donc un fonctionnaire qui a posé cet acte. C'est un fonctionnaire. Quelqu'un qui a son salaire, imaginez. Mais à plus forte raison,
Des gens qui n'ont pas de salaire, qui ne vivent vraiment que du bruit, des produits de leur culture. Donc vous comprenez que nous sommes en train de prendre une mauvaise pente. Nous sommes en train de prendre une mauvaise pente. Ils sont en train de réunir toutes les conditions. Liban Suleiman est au Rwanda. Au Rwanda, il a recruté des mercenaires. Ils sont déjà là dans les forêts gabonaises. Ils exploitent de l'or. Et une fois que ça pète, ils le sortent. On a intégré certains à la garde républicaine et à la gendarmerie. J'ai dit ça depuis. Les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne m'écoutent pas. Ils attendent que ça pète pour dire, oh, finalement, le Gabon est devenu tellement abruti qu'il s'intéresse à des futilités. Que ce qui est bon, ça ne l'intéresse pas. Moi, je vous dis une chose, que toute ma famille au Gabon, mes enfants sont au Gabon, ma mère au Gabon, mes soeurs sont au Gabon, mes frères sont au Gabon, mes amis sont au Gabon, mes collègues sont au Gabon. Le Gabon est mon seul pays. Je serais mal de voir ce pays plonger dans la guerre civile. Et s'il y a des sacrifices à consentir pour éviter là, pour dégager ceux-là qui veulent planifier ce scénario-là, je suis disposé à le faire. C'est pourquoi chaque jour je dis aux gens, arrêtons ces esprits de division qu'on sème là. Entendons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de libérer d'abord le Gabon et le reste après. Mais il y a des gens qui s'unissent par groupe ethnique pour parler de la présidentielle, pour parler de ce qui va être président du Gabon. Ce sont des malades. Ce sont des malades. On ne peut pas parler de l'élection présidentielle maintenant, parce qu'il faut d'abord libérer le Gabon. Il faut assainir les bases électorales. Il faut révisiter les fondamentaux de la République. Il faut réapprendre le vivre ensemble qui a été faussé. De quelle élection peut-on parler? La solution, c'est de rendre ce pays ingouvernable avant 2023, qu'il n'y ait pas d'élection, pour appeler la communauté internationale à être plus regardante sur le Gabon. Les autres ont fait ça. Il faut créer du bordel. Il faut foutre du bordel pour que la communauté internationale intervienne maintenant. Parce que tant qu'il n'y a rien, la communauté internationale ne fait rien. Il faut créer un prétexte qui va amener la communauté internationale à être regardante sur le Gabon. Mais les Gabonais, ils attendent tout. Ils attendent que, bon, les activistes descendent au Gabon, tuer Ali Bongo, et puis ils vont venir prendre le pouvoir. Quand on dit faites des choses simples, ils sont incapables. Faisons les petites cotisations là. Les Maliens, vous savez comment ils s'organisent? Ils n'ont même pas besoin de banques. Ils n'ont pas besoin des banques quand ils s'organisent pour eux. Vous savez que tout le monde est associé, même les vieux là. Les imams, vous avez vu à Bamako. Vous avez vu l'imam de Bamako. Il était avec eux. Et chacun apportait sa petite contribution. Mais nous, on n'est pas comme ça. Quand c'est pour aller coucher les femmes à l'hôtel, le Gabonais sort l'argent. Quand c'est pour aller acheter des perruques, la Gabonaise sort l'argent. Mais quand c'est pour libérer le pays, on ne veut pas libérer le pays. Je vous préviens déjà, la guerre civile est en train d'arriver au Gabon. Ils sont en train de réduire toutes les conditions. Ce n'est pas mon souhait, mais je préfère vous prévenir. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise, oui, il ne nous avait pas dit, et pourtant il est toujours informé. Je ne peux pas garder ça par devers moi. Parce que je ne comprends pas le problème de Gabonais. On peut être mangé, on peut être envoûté, mais à un moment donné, on dit, mais non, là, je n'étais pas comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Non, il faut que je cherche à savoir. Nous tous, on n'est pas nés au Gabon, nous tous, on n'a pas bu de l'eau de la ICG. Nous tous, on a bu l'eau de la ICG. Mais pourquoi on a un esprit spitant? Les fétiches n'atteignent que les faibles. Vous savez le nombre de fétiches qui sont faits contre moi? Vous savez jusqu'où on a mené mes photos en Inde, chez les gens du vaudou, au Bénin, tous les jours? Moi, je vous parle, même aujourd'hui là.
les maîtres volus du Bénin, ils m'ont envoyé une image par mon WhatsApp du balcon. Une image noire que si j'ouvrais, j'allais devenir aveugle. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait une prière. Et j'ai ouvert ça. Et j'ai fait retour à l'envoyeur. Donc, il y a un problème. Nous avons un problème. Nous sommes menacés. Notre pays est menacé. Et quand notre pays est menacé, c'est nous qui sommes menacés parce qu'on n'a pas un pays de réchange. Moi, ce qui m'amuse, c'est que ceux qui viennent nous insulter quand on dénonce ça, c'est les gens qui sont au Gabon. Mais nous sommes à l'abri de ça. En Europe, nous sommes. Vous n'entendrez pas demain qu'à Bruxelles, ici, il y a la guerre, ou bien à Paris, là-bas, il y a la guerre. Vous n'allez pas entendre ça. Parce que ce sont des nations civilisées. Ils ont dépassé ce stade-là. Ils ont dépassé le stade de s'entretuer pour des prunes. Donc, faisons attention. Cette dame qu'on appelle Sylvia Bongo, c'est une sorcière. Comme elle fume du chanvre, elle fait ce qu'elle veut. Elle ne recule devant rien. C'est elle qui maintient Ali Bongo dans ça. C'est elle qui a transformé Ali Bongo en animal de compagnie. Même cette téléphone, elle les a confisqués. On ne peut plus joindre Ali Bongo aujourd'hui. Il faut passer par elle. C'est elle qui dit, tu vas faire ceci. Même à Londres, où il est parti là, rencontrer le Premier ministre. C'est elle qui était à la manœuvre avec le lobby de l'ancien Premier ministre britannique. Vous savez ça, on vous l'a dit. Maintenant, il y a des choses qui arrivent. On fait quoi? C'est là où j'attends le Gabonais. Ce n'est pas les énergumènes qui viennent m'insulter. Ils peuvent insulter qu'ils veulent, comme ils veulent. Je m'en fous. Si ça leur fait plaisir d'insulter encore mes parents, qu'ils continuent de le faire. J'ai fait peur à ces gens-là. Parce que quand je prends la parole, ils tremblent. Quand je fais le balcon, ils tremblent à Libreville. Vous avez vu, Ali Bongo est sorti. Ce qu'ils ont fait là, le discours en essai là. C'est à la suite de 2 balcons. On a mis trop de pression au balcon. Il n'y avait rien dans le discours, plat. Mais parce qu'il fallait venir rassurer les Gabonais que non, le président va bien, tout ça. Alors qu'on sait que c'est le discours qui est enregistré. Avec l'application Deep Voice. Donc, quand je vois les énergumènes qui font dans la distraction, d'abord j'ai entrepris de supprimer tous ces chénapans-là, parce qu'on ne peut pas être en train de jouer pendant que le pays va mal. Même si on est au PDG, on n'a pas chié le cœur quand même. On n'a pas chié le cœur. C'est quoi ce comportement? Un comportement de chien. Ce sont des animaux qui se comportent comme ça. Même les animaux, quand arrive l'orage, ils se précipitent pour se mettre à l'abri. Mais c'est quoi ce comportement des Gabonais qui n'arrivent pas à comprendre que le pays est en danger? Il faut qu'on prenne des dispositions. Vous avez des petits chiens là qui viennent insulter, machin. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait peur à Ali Bongo. Je fais peur à Sylvia Bongo. La preuve, c'est qu'ils ont tenté plusieurs fois que des millions pour me corrompre. Ça n'a pas marché. J'ai fait peur et je ferai encore peur. Je vais déranger aussi longtemps que je vivrai. Parce qu'ils n'accepteraient pas qu'on fasse de mon pays ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut qu'on réfléchisse. La communauté internationale a beaucoup de problèmes. Vous avez vu ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Il n'y a que des déclarations. Le Conseil de sécurité s'est réuni pour dire ceci, pour dire cela. Mais ils n'ont pas envoyé les gens intervenir là-bas. Et pourtant, les Américains financent même là-bas. Qui finance les Israéliens? Ce sont les Américains. Donc, si vous pensez que la communauté internationale viendra intervenir, vous n'arrivez pas à prendre les dispositions à votre niveau. Vous pensez que la communauté internationale viendra intervenir, vous vous trompez. Vous trompez. Et ceux qui rigolent là, ils seront les premiers à crever. On va vous trouver dans les caniveaux comme ça là. Vous allez prendre les balles. Mais nous qui sommes à l'étranger, on s'en fout. On s'en fout. Il y a combien? Déjà en France, peut-être 13 000 Gabonais. Ils peuvent même se repeupler encore. Donc, s'ils déciment ceux qui sont là-bas. Mais quand nous qui sommes à l'étranger, on se bat pour vous.
Mais nous, on a l'abri du besoin. Donc, je voulais dire que le pays est en danger. Je voulais dire aux fils des putes qui viennent déranger les gens à chaque fois que leur place n'est pas sur mes lives. Parce que les gens qui ont été éduqués, quand on a reçu une bonne éducation, on ne peut pas jouer avec le pays. Le pays est cher. On ne blague pas. Il y a deux choses avec lesquelles on ne blague pas sur cette terre-là. Il y a la patrie et la religion. Beaucoup de guerres ont commencé à cause de la religion ou parce qu'on a touché la patrie. Sauf ces énergumènes qui sont au PDG là, qu'on donne l'argent, que cette prostituée là en train de financer pour m'insulter, elle n'a qu'à commencer à dire que j'ai des arguments encore au frigo. Et si elle continue, je vais dire à Mboranzo ce qu'elle a fait à Mboranzo. Elle prétend être la copine de Mboranzo. Mais le coup qu'elle a fait à Mboranzo, si elle continue à envoyer les gens qui viennent m'insulter là, je vais faire une vidéo pour dire à Mboranzo. J'ai le numéro de Mboranzo là, je peux même l'appeler. Pour dire à Mboranzo, tu sais qu'elle baise avec ton mari. Comme on veut. On veut gâter. Il n'y a pas à respecter les prostituées qui gaspillent au Gabon. Les prostituées qui pactisent avec Sylvia Bongo ne méritent aucun respect. J'ai vu des gens venir dire oui, prendre la part comme c'est la solidarité des prostituées, ça m'est égal. Mon pays est plus important que ces prostituées-là. Ces prostituées passent, mais le Gabon reste. Je suis venu vous dire ça. Le pays est en danger. Je tire la sonnette d'alarme. Je le fais depuis l'âge de 15 ans quand il y a un problème. Je dis attention. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai une histoire. Je suis déjà entré dans l'histoire du Gabon. Ces chénapans peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça m'est égal. Mais moi, mon amour pour le Gabon, là, ils ne sont pas nombreux qui ont suivi mon itinéraire. Ils ne sont pas nombreux qui ont suivi mon itinéraire. Ils ne sont pas nombreux les gens qui ont démissionné d'eux-mêmes, qui ont tout abandonné. Il n'y en a pas beaucoup au Gabon. Les autres sont d'abord allés se servir. Quand ils ont eu des poches pleines, ils ont abandonné. Ou d'autres, quand ils n'ont plus de privilèges, ils ont abandonné. Ce n'est pas le cas de Moulenda. Moulenda a tout abandonné volontairement. Donc, on n'allait pas me comparer avec ces chénapans ou ces prostituées qui payent les jeunes pour insulter sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas besoin de ça. Donc, quand vous dites des choses comme ça, vous pensez que l'impolitesse s'achète en pharmacie? Allez-y donner des leçons à ces prostituées-là. Ce n'est pas moi. Hein? Voilà. Depuis 6 ans, j'ai été courtois avec les Gabonais. J'ai respecté les pédégistes. Moi, il y a des pédégistes qui m'appellent, qui me respectent. Parce qu'ils savent que je fais un combat républicain. Ceux-là, je les respecte. Mais les prostituées qui ne se respectent pas, je ne vais jamais les respecter. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Donc, faites réfléchir, faites travailler votre cerveau. On fait quoi? Voilà ce qui est en train de se préparer. Vous avez vu les prémices. Vous avez vu les prémices de ce qui est en train de se préparer. C'est le moment de faire en sorte que on prenne les dispositions parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Sylvia Bongo et ses valets préparent la guerre civile au Gabon. Ils ont fait venir des gens. Je vous ai dit l'autre jour au balcon, il y a des gens qui dorment même dans les mosquées. Vous voyez des gens qui font semblant de prier là. Ce sont les gens qui vont introduire le djihadisme au Gabon. Eux-mêmes, ils ont invité des djihadistes qui sont là. Vous avez vu à un moment donné, on avait attaqué des touristes au marché artisanal. C'est le pouvoir qui avait envoyé ça. C'est même des journalistes ou des journalistes qui avaient attaqué. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Nous qui sommes à l'étranger, on n'a pas de soucis. À l'étranger, on n'a pas de soucis. À l'étranger, on est à l'abri de la peur et du besoin. On ne va pas, ici, là, ce n'est pas des nations qui sont dirigées par des sauvages, parce que c'est le Gabon qui est dirigé par une bande de sauvages qui pensent qu'ils ne peuvent pas partir, que le pouvoir, c'est leurs parents qui ont laissé ça.
Ils pensent que le Gabon, c'est leur titre foncier. Mais nous, à l'étranger, nous sommes à l'abri de la peur et du besoin. À l'étranger, nous sommes à la peur de l'abri et du besoin. Donc, moi, je respecte les gens qui respectent le Gabon. Quand ces chiens ont tué les Gabonais en 2016, vous étiez où? Vous les connards qui défendaient ces gens-là. Quand ils ont tué les Gabonais en 2016, les chiens que vous êtes, vous étiez où? Puisque vous voulez qu'on parle le même langage. Vous étiez où en 2016 quand on a massacré les Gabonais? Fils de pute, vous étiez où? Dites-moi, vous étiez où, fils de pute? Vous étiez où quand en 2016, on a massacré les Gabonais au quartier général de Jean-Ping? Vous étiez où? Vous n'avez pas donné les leçons? Vous n'avez pas donné les leçons à ces gens-là? Quand ils massacraient, vous avez ouvert vos mandibules. Vous avez fermé tous vos trous. Et vous voulez que cette expérience-là se répète encore en 2023? Vous allez le payer. Vous allez le payer. Tout ce que vous faites là, vous allez le payer parce que la guerre civile ne tuera pas tous les Gabonais. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Maintenant, si c'est votre dame là qui vous envoie à Gangou, dites-lui que j'ai encore les documents, des trucs au frais. Je reviendrai la dépioter. Vous savez que ma bouche est une tronçonneuse, c'est pas fini. Puisque vous voulez la guerre, vous l'aurez. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Comme ce que je le fais hier, on n'a pas compris. Je reviendrai ajouter une couche. Comme ce que vous voulez. Je viendrai dire en Boranso ce qu'elle a fait en Boranso et aux autres. Voilà. Comme c'est ce que vous voulez. Le respect en cours de téléchargement. Mais je voudrais vous dire, vous là, les maboules qui soutenaient ces gens-là, que quand ça va péter, vous n'aurez nulle part où aller. L'avion d'Ali Bongo n'amènera que sa famille. Vous resterez là à crever. Vous allez mourir comme des mouches. Que quand la guerre pète dans un pays, ça ne choisit pas les cibles. Vous avez vu en 2016, même les enfants des pédégistes. Il y a un pédégiste qui a perdu son petit frère. Et pourtant, il avait soutenu Ali Bongo. Mais quand ils ont tiré, il y a quelqu'un qui a pris la balle perdue. Comme vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, je suis venu vous dire ça. Maintenant, les fils de pute qui ne comprennent pas continuent à faire dans la diversion. Mais vous n'allez pas me divertir. Parce que l'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. On vient, je sais que vous faites tout ça pour essayer de divertir les Gabonais. Parce que vous êtes en train de préparer les coups. Mais je vous dis, les premières victimes, c'est vous-même. Les premières victimes, c'est vous-même, vos familles. Ce pays-là va se libérer. Et comme vous ne voulez pas la paix, vous ne serez pas en paix après. Vous allez fuir comme des cafards. Mais je vous dis que le Gabon n'a pas de bons rapports. Je ne sais pas quel est le pays qui va vous accueillir. Vous n'irez pas au Cameroun. Vous n'irez pas en Guinée équatoriale. Vous n'irez pas au Congo. Donc, gaspillez le Gabon. Gaspillez le Gabon. Gaspillez le Gabon et tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Nous sommes à l'extérieur. On est tranquille. À la limite, je remercie Dieu d'avoir fait que je ne sois pas dans ce pays. Parce que nous, là, qui sommes à l'extérieur, là, c'est nous qui allons venir redresser les choses. Nous allons échapper à ce qu'ils sont en train de faire, là. On est à l'abri de ça. Et Dieu ne fait rien par hasard. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Comme vous ne savez pas ça, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire. Dans un village
il y avait un homme. Cet homme était le valet d'un roi, le roi d'Enzambi. Le roi d'Enzambi l'avait recruté pour ses talents de chasseur, parce qu'il apprenait quelque chose à ses côtés. Mais souvent, il amenait avec lui en brousse pour une partie de chasse. Cet homme s'appelait Mbina. Et un jour, le roi d'Enzambi a dit à Mbina, Mbina, tu vas m'accompagner en brousse. Je vais faire une partie de chasse. Je vais te montrer que moi je suis devenu aussi un grand chasseur, que tu n'es pas le seul chasseur à vivre. Mbina a dit qu'il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que ils sont partis en brousse. Ils ont marché longtemps sans voir du gibier. Et en fonçant, ils ont vu une liane. Et le roi d'Enzambi qui avait la machette a voulu couper la liane. Mais manque de peau, c'est son doigt qui s'est coupé. Et il a poussé un cri d'orfraie. Il a dit, aïe, mon doigt s'est coupé. Mon Mbina qui était derrière a dit, oh, c'est comment? Et il est venu, il a vu le doigt. Il a commencé à attacher ça. Et il a dit, mon roi, ne vous en faites pas. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi a dit quoi? Il dit non, votre doigt s'est coupé. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il ne fait pas de choses par hasard. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi a dit, attends, tu te fous de moi? Mon doigt se coupe et tu dis que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur? Attends, je t'amène en prison. Il l'a amené au village, il a envoyé mon Mbina en prison. Il dit, tu te fous de moi? Et après, la blessure s'est cicatrisée, il a repris encore la chasse. Mais cette fois-ci, il est parti seul. Mais malheureusement, la partie qu'il avait choisie, il y avait une tribu là-bas qui mangeait les gens. C'était des cannibales. Et c'est comme ça. Quand il arrive là-bas, cette tribu cannibale tombe sur le roi d'Enzambi et le capture. Il dit, on va aller te manger. Mais les gens n'avaient pas vu qu'il avait le doigt coupé parce que dans l'un des principes de cette tribu-là, il ne fallait pas sacrifier un handicapé. On ne sacrifiait pas un handicapé, c'était interdit. Mais quand ils ont capturé le roi d'Enzambi, ils ont pensé que c'était de la bonne chair à aller manger. Donc ils l'ont amené, ils l'ont mis dans le corps des gardes. Et maintenant, au moment d'aller l'exécuter, on le nettoie d'abord. Mais il se rend compte qu'il a un doigt coupé. Et c'est comme ça que celui qui était chargé de la basse besogne, il a appelé, il dit, oh là là, c'est peine perdue. Il ne peut pas nous servir à quelque chose, il faut qu'on le relâche. C'est handicapé. Les gens ont dit, comment il est handicapé? Il dit, non, regardez, il a un doigt coupé. Et c'est comme ça qu'il dit, oh, évidemment, il a un doigt coupé, c'est handicapé, on ne peut pas sacrifier un handicapé. Allez, libérez-le. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi est sorti. Et il a réfléchi, il a pensé à ce que Mbina avait dit. Et c'est comme ça qu'il a dit, non, Mbina avait raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et c'est comme ça qu'il est parti à la prison, au Ngata, où il avait mis Mbina, pour aller le sortir. Et quand Mbina est sorti, il a dit, oh mon roi, ça va? Il dit, oui, ça va. Finalement, tu avais raison. Attends, toi tu vas bien? Il dit, oui, je vais bien. Il dit, moi j'ai échappé de justesse. Je suis reparti dans la forêt où j'avais eu l'accident là. J'ai été capturé par les membres d'une tribu là qui mangent les gens. Mais sauf que ce qui m'a sauvé parce que j'avais le doigt coupé, ils ne mangent pas les handicapés. Mbina dit, vous voyez, mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si vous aviez votre doigt là, mais il vous aurait mangé. Et vous m'avez envoyé en prison, je n'ai pas mal pris ça aussi, parce que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si moi j'étais resté en liberté, vous m'aurez emmené dans cette forêt-là,
Moi, j'ai tous mes droits, je ne suis pas handicapé. C'est moi qu'on aurait capturé et c'est moi qu'on aurait mangé. Donc, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et le roi d'Enzambi a dit, ah oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mbina, tu as raison. Allez, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu ne peux plus être en prison. J'ai compris que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc, nous qui sommes à l'étranger, on a été contraints en exil. Mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il sait pourquoi il nous a épargné de certaines choses. Il nous a vraiment mis à l'abri. Dieu nous a mis à l'abri. Donc, vous qui êtes au Gabon là-bas, qui nous insultez là sur les réseaux sociaux. Mais c'est vous qui allez en pâtir là-bas. Parce que nous, on est à l'abri. Ce qui est arrivé là, vous pensez que c'est une punition d'être en exil. Mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Quand ça va péter là-bas, c'est vous les premiers à crever comme des mouches. Mais nous, on sera là à signaler, à faire le décompte, à tirer la sonnette d'alarme, à appeler la communauté internationale. Mais entre-temps, vous serez déjà enfouis dans des fosses communes. Donc Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Nous, on est à l'étranger. Dieu sait pourquoi on se trouve à l'étranger. Au moment où vous êtes en train de participer à détruire votre pays. Et puis merci, vous serez vous-même. Parce que quand on pisse sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Si tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et il sait pourquoi nous, on est à l'extérieur, on est donc à l'abri de ça. Faites, continuez à soutenir, on vous donne un peu d'argent pour faire ce que vous faites là. Faites du Gabon ce que vous voulez, mais tant pis pour vous. Vous n'avez pas un pays de secours, vous allez le regretter. Mais nous, à l'étranger, on sera là tranquille. C'est dommage, c'est notre pays. On va pleurer comme d'autres. Mais la vie continuera. La vie continuera. Parce que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. Hein. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Rien que vous rappeler que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Voilà. Merci. Nanga,